ces délégations, toutes ces visites-là sont effectuées chez le monsieur. Mais pourquoi le monsieur-là ne guide pas toutes ces personnes-là vers la famille? Pourquoi lui-même ne se retrouve pas avec la famille? Comme le reportage, l'interview qu'il y a eu, par exemple, hier, par la RTI, pourquoi le monsieur ne s'est pas retrouvé au domicile familial avec la famille et répondre à des questions et donner l'opportunité au chef de famille de pouvoir répondre aussi à d'autres questions. Mais papa, ça là, on a déjà répondu, hein, tu n'étais pas là. On avait déjà répondu. Moi, il vient là, il a pris le live en cours. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Tu n'étais pas là. C'est laisse-moi le répondre, s'il te plaît. Parce que déjà, même là, le monsieur en question, le mari, le fait qu'on t'appelle, tu vis avec une femme, qu'on t'appelle, qu'on dit il y a un accident, avant même d'arriver, tu appelles une de ses sœurs ou bien sa famille. C'est ce qui est logique. Mais rien n'a été fait. Donc, voilà. Si on a parlé de ça, mais là, je te laisse parler. Ah, on dirait le téléphone. Donc, en fait, Oché, le monsieur, il reçoit les délégations chez lui. Il reçoit les mollahs vont chez lui. Simplement parce que le monsieur n'a pas marié, il n'a pas doté. Attends, il y a trop de bruit. Il n'a pas doté la dame. Et chez nous, tout à l'heure, on a écouté l'audio du cousin. Il a parlé en baoulé. Il a donné, voilà, il a donné le gros proverbe en baoulé. Vu qu'il n'est pas doté, il n'a pas fait coco. Moi, il y a du bruit, c'est pour ça qu'il était mute. Il n'a pas doté. Il n'y a pas coco. Il n'y a pas chose. Me voici, je me présente, je sors avec votre fille. Il n'y a rien de tout ça en 30 ans. Donc le monsieur, connaissant la tradition, parce qu'il est baoulé, connaissant la tradition, le monsieur a fait exprès, c'est sciemment que la RTI n'est pas venue l'interviewer chez la famille. Il ne peut pas se présenter. Parce que je vais t'expliquer, le vieux explique que il était là. Et puis, il y a une délégation qui est venue lui annoncer. Dans la délégation, il y avait le monsieur, il y avait le groupe de mollahs, et puis les têtes couronnées. Et puis les têtes couronnées qui sont venus lui annoncer le décès de la dame. Donc, lui, il leur a demandé, au monsieur, toi, tu es qui? De quel droit c'est toi qui viens m'annoncer le décès de ma cousine? Parce que tu n'as jamais marié. Ni coco, ni boisson, ni présentation, ni rien, ni dot, ni rien. Même mariage chez les autorités, comme il dit en baoulé, mla c'est les autorités. Même mariage chez les autorités, tu ne l'as pas fait. Donc, en tant que qui, tu veux m'annoncer le décès de ma cousine? D'où la phrase où il dit, c'est ici qu'elle habite. Là-bas, là, elle est allée travailler. Donc, c'est comme ça qu'il a répondu au monsieur. Et il a dit au monsieur, je ne peux pas te considérer comme mon beau-frère. Il n'y a pas ça entre nous. On n'a pas de problème, toi et moi, certes, mais il n'y a pas beau-frère entre nous. Donc, tu n'es pas bien placé pour venir me dire que Élise n'est plus. Donc, le cinéma du monsieur, là, c'est ce qu'on disait avant que tu n'arrives. Le fait d'être dans la chambre de Mollah, de faire les choses avec l'équipe de Mollah, d'aller déléguer des chefs traditionnels, tout ça là, c'est parce qu'il sait que il a fauté. Il a vécu 30 ans avec une femme qui n'est jamais allée se présenter à sa famille. Et chez nous, les baoulés, même Tata Ange Kwadio, non pas Ange Kwadio, Amon Giovanni, elle dit, elle est baoulée farfouet. Chez eux, par exemple, on décline le corps. On refuse le corps. Si c'était chez les farfouets, on parlait même pas même. La famille allait dire, bon, c'est ton corps, merci, garde-le, au revoir. Et puis, donne le dos. Parce que c'est de nos us et coutumes. Ça, c'est pas une affaire de TikTok, une affaire d'Abidjanais, c'est une affaire de coutume. Chez nous, dans la coutume, là, tu vis avec une femme, tu ne l'as pas dotée, tu ne l'as pas mariée, tu ne t'es pas présenté, tu n'as rien fait, elle meurt dans ta main, tu gardes son corps. Ou du moins, tu envoies ta famille demander pardon et tu épouses. Tu fais le corps encore, tu fais la dot avant qu'on ne l'enterre. Lui, ce qu'il aurait dû faire, au lieu de se promener avec les mollahs et l'équipe de mollahs, il aurait dû aller voir lui-même sa famille
pour dire voilà, la femme avec qui je vis depuis 30 ans là, elle vient d'avoir un accident, elle est décédée. Et puis sa famille allait partir sans lui. C'est la délégation de sa famille avec les anciens de sa famille qui vont aller voir la famille d'Élise pour dire voilà ce qui vient d'arriver. Et puis ça, ils allaient mettre la tradition en marche pour faire ce qu'il y a à faire. Mais il a préféré passer par l'équipe de Mola et puis les chefs traditionnels qui ne sont même pas de la famille d'Élise, ni de sa propre famille à lui, pour aller parler à la famille d'Élise. Il a reçu un revers. Il a reçu un non. Un non-recevoir. Donc, c'est ça son problème. Donc, même si on dit la seule chose qui aurait pu le sauver dans tout ce blablabla là, c'est que quand on l'a appelé pour lui dire que Élise a fait accident là, pendant qu'il était en train de partir sur le lieu de l'accident là, ou bien sûr à l'hôpital où Élise était là, il aurait dû appeler un parent d'Élise. Et si tu vois qu'il ne l'a pas fait, et que les parents d'Élise ont appris le décès d'Élise sur les réseaux, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il est en bisbille avec la famille. Il n'est pas en entente avec la famille. Et cette désunion avec la famille là peut venir du fait qu'il a fait 30 ans à Élise sans faire coco, sans aller se présenter, sans la marier. Ça peut venir de là. On ne dit pas que ça vient de là. Hein. Mais étant baoulé, nous on pense bien que c'est parce que il savait qu'il n'y avait pas eu ça, qu'il n'est pas allé directement, sa famille, il n'est pas allé voir sa famille pour aller voir Élise. Ou bien c'est parce qu'il y a un problème entre lui et la famille d'Élise qui n'a pas pris son téléphone pour appeler la famille d'Élise. Parce que, Oché, si la sœur d'Élise, la grande sœur d'Élise, avait été informée et que même elle était au travail ou elle était occupée et qu'elle était arrivée même après à l'hôpital, toute cette histoire n'allait pas avoir lieu. Parce que, elle serait peut-être arrivée avant le décès de sa sœur. Donc, elle serait présente sur les lieux. On peut dire que sa sœur est décédée dans ses bras. Lui, on va lui dire, comme vous n'avez pas été marié, on ne te veut pas aux funérailles. Ou bien tu fais ce que tu as fait pour pouvoir mettre tes pieds dans les funérailles. Et elle prenait le corps de sa sœur. Et nous, on partait vers elle pour lui dire Yako. Mais lui n'a pas eu cette présence d'idée. Maintenant, quand Moya nous parle de la patronne, Moya, combien de patronnes en Côte d'Ivoire? Attends, j'ai demandé à Gaga pardon. J'ai dit qu'elle était au travail. Moi, j'ai dit, parce que si elle était au travail, c'est ce que, après l'accident, c'est ce qu'on a entendu, hein. Quand elle était au travail, sa patronne l'avait envoyée aller faire les achats. C'est comme ça qu'elle a retrouvé la mort. Donc, c'est normal que je pose la question, puisqu'on est en train de parler de ça. Donc, voilà, c'est pourquoi on en parle. C'est pas que, okay. Voilà. Donc, voilà, Oché Baba, les raisons pour lesquelles monsieur est dans la chambre d'hôpital de Turquie. On n'a même pas fini l'audio. Parce que le monsieur dit, et je cite, que lui considère que Élise est au travail. Donc, on lui demande pardon dans le même audio, on lui demande pardon. Et lui, il dit, il a compris, hein, qu'il y a quoi à tout le monde, que tout le monde se calme, qu'il demande à l'apaisement et tout. Mais, et c'est là que je me suis arrêté, il dit que toute personne qui aimerait les soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit par la présence, que ce soit pour pleurer, peu importe, les funérailles d'Élise se tiendront à Yopougon, ci-dessous, à son domicile. Et nulle part ailleurs. Ça aussi, ça voudrait dire que monsieur, papa n'a 30 ans de concubinage, est en train d'organiser funérailles. C'est pour ça que parce que les Baoulés ne parlent pas au hasard. Si le vieux l'a dit ça, c'est parce qu'il y a des funérailles quelque part. Voilà. C'est là que est venue ma motion là. Parce que si le vieux dit ça là, en réalité là, le monsieur là, c'est qu'on entend aussi dans le bruit de couloir là, on dit qu'il reçoit des délégations. Lui, il reçoit ces délégations là en tant que qui? Ça, c'est la question que je pose. Pourquoi il ne dit pas ces délégations?